Et yo tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu au titre bien sûr, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le mode Pro Leader du jeu Tour de France 2025. Mais avant que la vidéo commence plus en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. On est avec Romain Bardet, on est allé à l'avant la course aujourd'hui très clairement. Euh, on a tenu jusqu'au mur de 8 précédent, on s'est fait récupérer par le peloton. D'ailleurs, on va demander à nos coéquipiers d'imprimer un tempo, histoire de pour lâcher quelques coureurs. Aujourd'hui au programme, bien évidemment, c'est les classiques ardennaises avec la Flèche One, bien évidemment, ou encore, qu'on est en train de faire, Liège-Bastogne-Liège. Donc ça va être assez intéressant, cet épisode-ci, en tout cas pour notre équipe. Nous, on va quand même avoir quelques hubs, notamment en termes de vallons, parce que l'on va tout simplement terminer notre 7ème course vallonnée en carrière. Et puis on aura une nouvelle course de plus de 200 km terminée avec Liège-Bastogne-Liège entre autres. Donc ça c'est vraiment pas mal, ce sera notre 5ème course de plus de 200 km vu que je rappelle que lors de l'épisode précédent nous avons fini hors délai sur Paris-Roubaix tout simplement. On va même faire rouler Queen Simmons, vous savez quoi, histoire de lâcher le maximum de coureurs possible sachant que Jolie va pas tenir encore très longtemps. Voilà, allez, on va mettre sur le sommet à 110 Queen Simmons. Encore Thibonnet qui est en plutôt bonne forme, mais qui est distancé ici avant la côte des refs, hein. Bien évidemment. C'est vrai qu'on n'a pas Churave éventuellement sur le jeu. On aurait pu l'avoir. Mais nous avons la côte des refs, 1 km 700 à 6,7% de pente moyenne. Ce sera presque l'une de nos meilleures courses de la saison qu'on est en train de réaliser. Ça nous rappelle le final de l'étape du mur de Huy sur le Tour de France 2015. On avait fait de nombreuses reprises sur les jeux. Allez, là c'est vrai que pour le moment, en ce qui concerne le peloton, je mets toujours à 110 Queen Simmons. Non, c'est bon, il est toujours à 100. On va peut-être demander à Mats Pedersen maintenant de venir protéger Mathias Skelmose, à qui on va donner le gel bleu. Pour Skelmose. Nous, on a combien de temps exactement pour le moment? Ah oui, on a 8 minutes. On est assez loin. Et où est passé le peloton? Eux, ils sont loin à descendre tranquillement. On va peut-être demander au moment de la descente à Queen Simmons de rouler à 110. Et à Thibonnet, ils d'arrêter de rouler parce qu'en réalité, Thibonnet, bon, il a plus beaucoup d'énergie. On a quand même en pic de forme toujours Pedersen qui peut être utile, ainsi que Mathias Calmos. Bon, écoutez, nous, l'on monte à notre rythme pour le moment, voilà. Objectif, je veux dire finir dans les délais, mais les délais, vous remarquerez qu'on est plus que large. On sera encore à l'avance sur Liège-Bastogne-Liège parce qu'on a quand même l'objectif toujours de réaliser les 158 200 km d'échappée en solitaire avant le Tour de France. Et puis si l'on peut être le plus combatif du circuit Grand Est lors de la prochaine vidéo, ça serait vraiment le mieux. Pour nous honnêtement avec Romain, de toute façon voilà, on est toujours conseillé comme puncher, on n'a pas des énormes stats en montagne. Là voilà, ce sera notre 7ème course, enfin 7ème étape de vallon terminée. On aura bientôt également une autre course de plus de 200 km comme j'ai dit tout à l'heure, donc ça sera pas mal pour nos stats physiques et même notre vallon, on prendra un petit plus 1. Encore et après ce sera vraiment le circuit Grand Est où là on aura pas mal d'objectifs même si on sera plus bas de notre forme. Là ce sera la première fois de... Ouais ce sera notre première fois. Ce sera la première fois où on sera tout simplement plus bas de notre forme. Depuis le début de notre carrière, mais on aura un objectif de finir plus combatif de cette épreuve-ci de 3 jours. Et pourquoi pas aller chercher des difficultés. Et parmi les difficultés, ce serait bien des 3ème ou 4ème catégories, mais même des 2ème catégories, voire première catégorie, parce qu'on en a qui sont classés en première difficulté du jour, mais quand je parle de première difficulté du jour, c'est dès le kilomètre 0 quasiment. Les Queen Simmons, ça s'écarte, enfin ça va s'écarter, Mats Pedersen et Mathias Skelmose, on va leur demander d'être à 100, est-ce qu'ils sont plutôt bien positionnés, mes deux coéquipiers, Skelmose qui va essayer de remonter très clairement. Alors là ce que je vais demander... Oui, là pour le moment je suis juste en train de demander à mes coéquipiers de rester positionnés. Skelmose, on va peut-être lui dire dès maintenant à 600 mètres de lancer l'effort. Quoi qu'on va même donner aux deux l'objectif. Il n'y a pas de turbogel. Ah non, ça doit être là. Turbogel et attaqué, voilà. Turbogel et attaqué, les deux si vous en avez la capacité. Ils sont même en train peut-être de se faire distancer légèrement, c'en est où en ce qui les concerne, ils sont pas très loin. D'ailleurs, Zingley qui après la route d'Occitanie va mettre un terme à sa saison, il va se repérer de l'artère iliaque. Allez, est-ce qu'il peut revenir Skelmos, pourquoi pas?
Il y aura un duel pour le top 5 peut-être face à Romain Grégoire, ça va être battu. Victoire de Remco Evenepoel devant Thomas Pidcock. Il y aura une 5ème place je pense pour Skelmose au sommet. Ouais, 5ème Mathias Skelmose. Nous on est revenu sur Roger Adria. Et puis Pedersen il a craqué dans le final, hein, je pense très clairement. Enfin c'est même sûr. Et je voulais savoir, il finit 14ème Mats Pedersen. C'est quand même une bonne place parce que Pedersen au sommet du mur de 8. Je pense pas qu'on l'ait vu beaucoup de fois. Ça, même ça, pour moi il a jamais fait la Flèche Wallonne presque Mats Pedersen. Bah même ça correspond pas à son gabarit hein, mais... Écoutez le topic de sa forme. Il y a quand même des très belles stats vallons qui peuvent compter ici. Une belle note accélération. Si je pense que la note moyenne montagne et une note montagne doivent rentrer en compte également ici. Il prend quelques points ici. Pour lui, le vainqueur de Paris-Roubaix. On le rappelle. Lors du précédent épisode, certes, on avait fini hors délai sur cette épreuve. Qui j'espère sera notre seul et unique hors délai cette saison. Comme, enfin, cette saison même de notre carrière. Hein, sur ce jeu Tour de France 2026. Comme, j'ai envie de dire, sur Tour de France 2025. Où c'était déjà Paris-Roubaix avec Brieux Roland à l'époque. On n'avait pas fini hors délai par contre. En 2020 sur TDF 24, mais on a fini hors délai sur une étape de Paris-Nice. Et sur le Dauphiné, j'avais fini un moment, je crois, hors délai, j'avais relancé justement pour pas finir hors délai. Et ça avait marché, il me semble. Et on a qu'Axel Zinglet ici. À l'époque, c'était le Dauphiné, bien évidemment. Là, c'est le Tour Van Alpes. Où j'espère également qu'on pourra finir dans délai parce que c'est une épreuve quand même assez difficile, hein, ce Tour Van Alpes. Il y a quand même des enchaînements de montagne, mais il y a 2 étapes justement de moyenne montagne. Ça va être assez intéressant. Enfin, non, je crois qu'il nous reste 2 étapes de moyenne montagne avant la fin de la saison. Enfin, avant le Tour de France. Donc, on aura, il me semble, bientôt un up en moyenne montagne avec des étapes terminées si on termine bien évidemment dans les délais. Et puis, on aura notre 2ème et notre 3ème étape de montagne bientôt terminée. Je crois qu'on sera à 4 avant le Tour de France. Donc, on aura en plus en montagne dans ce registre-ci. Mur de 8, 1 km 400 à 9,1% de pente moyenne. Le kilomètre le plus long de la planète cycliste, le voici. Avec ses passages à plus de 26% par endroit. Là on est dans vraiment le mur à proprement parler, non parce que j'essaie de revoir par rapport à IRL. Mais là c'est surtout le dernier virage, on est... Non vraiment l'ascension mur avec les maisons c'était après Crique-Lyon. Là on est dans du 17% ici. On va essayer de relancer avec notre Romain Bardet. Et on va plutôt bien terminer cette épreuve, on va finir au-delà de la 70ème place. Mais bon écoutez, on a encore des stats physiques qui vont augmenter bientôt. Et puis encore quelques objectifs de carrière réalisés avant, pourquoi pas, de se rapprocher des 70 de général. Ce serait bien de les avoir peut-être à l'épisode précédent, voire celui-ci. Même si je pense pas que là on prendra énormément d'augmentation. Ce sera vraiment sur le prochain épisode où là on passera je pense les 70 de général après le circuit Grand Est. Encore plus si on passe en tête des difficultés ou en sprint intermédiaire parce qu'on n'a toujours pas gagné le sprint intermédiaire. Ce qui nous handicape bien évidemment sur les ascensions parce que pour le moment... Voilà quoi, pour le moment, c'est assez compliqué. Victoire de Remco Evenepoel. Trophée terminé à Flèche Wallonne de réaliser. Bon, j'espérais qu'on allait gagner aujourd'hui. Victoire de Remco Evenepoel, le belge de la Red Bull Bora Hansgrohe en 97 minutes et 49 secondes pour lui. Et puis du côté du classement pour sa ligne individuelle, plusieurs PPC, 290 PPC pour Wout van Aert, le belge de la Visma Lease Bike. Et puis du côté du classement pour cycling par équipe, plusieurs PPC, 651 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma Lease Bike. Nous on se rapproche. Pour le moment, bon, il y aura toujours la UAE face à nous qui en plus prend énormément de points aujourd'hui, mais c'est plutôt pas mal ce que l'on réalise aujourd'hui avec notre formation. On aura l'objectif de Liège-Bastogne-Liège et voilà, attaquer et s'échapper en tête pendant 10 km, objectif réalisé. On a 70 de général maintenant. Alors ça c'est plutôt pas mal justement, je pensais qu'on allait faire au prochain épisode mais pas du tout. Donc bon, plus 0 pleine, on est à 62 mais on aura une augmentation bientôt avec les 7 étapes de plaine et les 10 de terminées qui vont arriver je l'espère. Et un chrono individuel aussi sur le Dauphiné. Et puis une course, enfin Tour Van Alpes, et puis une course avec des secteurs pavés. Vu qu'on a fini hors délai de Paris-Roubaix, on n'a pas eu de up là-dessus, mais par contre on en aura un dans pas très longtemps, vu que sinon on termine le Tour de France et Montmartre dans les délais. On pourra avoir un up ici. Sprint plus 1, attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, on l'a fait à 10 reprises. On a 63 maintenant. Ce qui nous handicapait, je parlais tout à l'heure sur les sommets des ascensions à notre sprint, parce que 63, voilà, pas beaucoup d'accélération. On a 29% des objectifs de carrière, faut quand même le préciser.
Maintenant, l'objectif sera gagner des sprints intermédiaires. Et ça va être assez compliqué, on va pas se mentir. Il faudra le faire à 20 reprises. À moins qu'on ait une échappée en solitaire, ça va être compliqué. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km. On l'a fait à 10 reprises, ça fait plus 1, accélération 69. Bon, pareil, ce sera des sprints intermédiaires ou des côtes de catégorie 3 ou 4. On en a 3, il nous en faudra 5. Et les côtes ou cols de catégorie 2, il en faudra encore 1. Avant d'avoir le up ici, donc on pourrait être à 71 avant le Tour de France, voire 72 si on a un sprint intermédiaire. Parce qu'après, ce sera gagner des étapes de plaine ou un classement général par points. Plus un vallon 70, termine étape de vallon 7 sur 7. Et par la suite, on pourra bientôt se rapprocher des 10. On en est à 7, ça tombe bien, il y en aura hein, sur le Tour Rhône-Alpes et sur le circuit Grand Est. Tamini, Liège, Bastogne, Châteaubriand, ce sera aujourd'hui, je l'espère. Et puis également, les difficultés 3ème et 4ème catégorie, on en est à 3 toujours sur 5, puis sur 10. Moyenne montagne, pas de up pour le moment, plus 0,66, plus 0 montagne 67. Contre la montre, plus 0,63 et prologue, plus 0,65. Mais avec le chrono individuel du Tour Rhône-Alpes, on va pouvoir augmenter un peu. Et puis les 150 km d'échappée en solitaire et 200 km d'échappée en solitaire, qui je l'espère vont bientôt arriver. Plus enduro 74, toujours les 200 km d'échappée en solitaire, mais on a 14 étapes sur 30 hors contre la montre. Donc là on aura un up bientôt en résistance j'imagine. Et terminé, non Liège n'y est pas ici par contre. Et résistance plus 0,71, mais par contre les 15 étapes hors contre la montre terminées, ça va bientôt arriver. Plus les 150 km d'échappée en solitaire. Et Liège-Bastogne-Liège aussi, on pourra avoir un up dès la prochaine épreuve, on pourrait prendre un plus 3. Ça pourrait être vraiment pas mal. En ce qui nous concerne, un classement du super combatif, dès la prochaine étape aussi, on ne dirait pas non. Plus 0 pavé 59 toujours. Et on va pas avancer beaucoup d'ailleurs sur les tables de montmartre au passage. Agité, on est toujours à A+. Et récupération, c'est un étape de vallon 7 sur 7. Et après, je pense qu'avant le Tour Rhône-Alpes, on sera terminer une étape en contre-la-montre 20 sur 20. Et une étape de montagne, on sera 3 sur 3 si on termine dans les délais du Tour Rhône-Alpes, bien évidemment. Où là, ça va être difficile. Et une course de plus de 200 km. On est à 4 sur 5 pour le moment. Est-ce qu'on l'avait en endurance ou résistance? Pas du tout. C'est seulement récupération. Et ça tombe bien, ce sera Liège-Bastogne-Liège qui sera dans cette vidéo. Allez, nous on se retrouve tout de suite sur Liège. Je voudrais juste voir. Alors ici, on aura pas mal de 3ème ou 4ème catégorie. Ici, on a un 2ème 4. Hein. Il y a un premier qui arrive très rapidement. De toute façon, on essaiera d'avoir le classement du super combatif sur cette épreuve-ci. Le Tour Rhône-Alpes, il y aura des 2ème catégories, j'imagine. Oui, le col du Béal qu'il faudrait qu'on ait. En plus, c'est une étape de 200 bornes aussi. Ou échapper pas aller au bout, même si ça va être difficile pour nous. De toute façon, je pense qu'on fera l'étape 1 à l'avant peut-être. Étape 3 et après on verra. Macon, je pense pas trop, à part pour le 2ème 4 éventuellement. Et une étape de moyenne montagne, parce que montagne ça va être très difficile sur Dauphiné. Enfin, Tour Rhône-Alpes, on va pas se mentir. Et Tour de France par la suite, on verra. Mais déjà, au moins essayer de terminer ces objectifs-là. Il nous reste 2 étapes de moyenne montagne à terminer. Donc ça va être plutôt pas mal. Allez, nous on se retrouve tout de suite dans le final de ce Liège-Bastogne-Liège. A tout de suite. Allez, écoutez, on va se retrouver, on se retrouve plutôt pour vivre le final ensemble de cette étape, enfin de cette étape de ce Liège-Bastogne-Liège. Et j'ai fait rouler à 80 puissants très rapidement, Nice, entre autres, Quincy Manjou, Chicone, parce que j'avais pas pu aller dans l'échappée au tout début. Et même en les faisant rouler, on n'arrivait pas à revenir sur l'échappée et j'ai jamais pu la revoir. Même en attaquant à plusieurs reprises avec Romain Bardet, parce qu'en fait, ils étaient 6 devant. À chaque fois que je tentais de revenir, on était 6 dans mon groupe et du coup, on n'arrivait pas à revenir tout simplement. Par contre, je vois que là, mes coureurs sont distancés. Écoute, Pedersen, je voulais peut-être pas le faire dès maintenant, mais bon, Pedersen va peut-être se sacrifier histoire de, parce que bon. En fait, c'est Pedersen avec ses stats physiques. C'est peut-être le mieux. Et à un moment, du coup, j'ai refait rouler à 80 puissants Ayuso parce que j'ai mis à 100 quelques instants. Nice, je sais plus trop, mais en tout... non, Nice, non, mais par contre, Chicone, oui. Ou encore Quinn Simmons. Bon, par contre, Mats Pedersen là et Skelmo sont distancés. Ils vont revenir, je pense, sur le groupe Remco. De toute façon, on va demander également le gel bleu avec Mathias Skelmos. Et on va demander à Pedersen d'arrêter de rouler. Mais, putain, les mecs, ils n'arrivent pas à suivre les coups, frère. C'est quand même scandaleux. Les gars, vous foutez quoi? Vous arrivez pas à suivre les coups. Il y a 3 mecs piégés, vous en faites partie. C'est pas normal, ça. Même si, bon, comme des débiles, ils vont perdre toute leur énergie. Super, ils ont plus de gel bleu. Gel rouge, ils ont suivi Michael Matthews. Hein, et pourquoi pas, hein, vous pouvez suivre Matthews, hein, mais bon.
Après, ils ont pris quelques mètres d'avance, mais c'est pas l'idéal. Parce que là, ils vont être cramés en termes de rouge. Et oui, par contre, il n'y a pas Tadej Pogacar sur cette épreuve. Ça aussi, c'est assez important. Bon, vous en doutez, on va se rapprocher de la montée iconique, la côte de la Redoute, que l'on va faire ensemble, vous savez quoi. 2 km à 8,9% de pente moyenne. Et par contre, j'ai également réussi l'objectif des 150 km d'échappement solitaire. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, bon, Mads Pedersen un peu distancé. On va demander à Skelmos maintenant de rouler à 100 pour revenir sur le groupe Remco. Ils sont pas encore dans la roche au faucon. Nous, on est des parties Bonais, voilà, qui étaient distancés après avoir pas mal roulé. Aider mes coéquipiers. Écoutez, on fait une ascension plutôt à un bon rythme. Pour le moment. Même si j'avoue que... Bah, de toute façon, on finit loin, mais là, on va quand même prendre un plus un vallon. Même pas mal de plus un stade physique, parce que déjà, c'est une 5ème course de plus de 200 km terminée. C'est notre premier Liège-Bastogne-Liège terminé. Et en plus, bon, il y aura les 150 km d'échappement solitaire qui seront terminés. Et ce sera notre 15ème course hors contre-la-montre terminée. Comme difficulté, il ne reste plus que la roche au faucon à franchir. Et ouais, il ne reste plus que la roche au faucon. On est dans cette côte de la Redoute qui avait été le témoin bien évidemment de ce duel cette année entre Tadej Pogacar et Paul Sexas. Ils vont revenir, je pense, le groupe Skelmos. Ils vont être un peu plus de 10 quand même, dans pas très très longtemps. D'ailleurs, je vais juste en profiter quand même pour demander à mes coureurs si possible. Ouais, on va peut-être demander quand même à Skelmos histoire de rester dans les roues là pour le moment. Parce que je pense que ça reviendra. Mads Pedersen est tout seul à 30 secondes. On est dans les pourcentages les plus terribles ici sur le sommet de cette ascension. Haïti Bonais, on arrive. Allez, nous on va juste se mettre à simuler une grande partie de l'étape. Hein. Même si pour le moment, il va falloir remonter tout le monde pour pouvoir contrôler nos coéquipiers. Allez, Mads Pedersen. Mais Skelmos, encore une fois, il est piégé. Mais Skelmos, frère, pourquoi t'es piégé à chaque fois? Il y a 7 mecs qui partent et l'un des seuls à jamais suivre. C'est quand même le con, ça. Allez, on va lui demander d'attaquer dans cette ascension. Faut essayer de revenir sur le groupe Remco Evenepoel. Ils sont toujours 7 devant. Hein. Allez, il va peut-être essayer de faire la jonction là. Non, il y a 20 secondes. Allez, là, va falloir faire l'effort. Mathias pour essayer de remonter. Ça y est, il est de retour sur le groupe de devant. Ils sont 9 encore. Et mais pourquoi t'es lâché? Mais à chaque fois t'es distancé, c'est un truc de fou ça. À chaque fois t'es lâché dès qu'il y a une accélération, qu'il y a des coureurs qui s'isolent, t'es lâché. Après on est quand même au contact du top 5 pour le moment. Hein. C'est assez important ça. La Côte des Forges pour nous 1 km 300 à 7,8% de pente moyenne. Ouais, il est lâché, hein. Mathias Skelmos irrémédiablement pour notre équipe. Allez, il est revenu. On va lui dire d'arrêter de rouler hein, maintenant. À plus de 3 km de l'arrivée. Victoire de Remco Evenepoel devant Paul Sexas. Battu cette année. Non pas par Pogacar si on se met juste dans du réalisme en termes de saison. Mais par Remco Evenepoel. Almeida 3ème. 4ème Pidcock 5ème. Skelmos. Mais la victoire de Remco Evenepoel qui remporte ici son 3ème Liège-Bastogne-Liège. Écoutez, on a Skelmos dans le top 5, c'est plutôt bien. Allez, ça y est, il va se cramer. Mathias Skelmos à nos côtés. La côte de la Roche au Faucon, 1 km 300 à 11% de pente moyenne. Elle est plus que terrible cette ascension. Youssouf également top 20 pour notre équipe, pourquoi pas. Ça fait encore quelques points au UCI. Et puis nous tranquillement, on va finir dans les délais. De ce Liège-Bastogne-Liège, oui bon, va pas falloir non plus trop attendre, mais on va terminer cette épreuve et ça c'est le principal. Hein. Parce que je regardais, c'est vrai qu'il y aura pas mal d'heures délai hein, quand même aujourd'hui. Nous ça va passer, que je suis pas sûr qu'on en aurait réellement. Allez, un peu plus d'un kilomètre encore en ce qui nous concerne, on va arriver avec... Bon, Thibaudet dans la roue certes, mais on va terminer ce Liège-Bastogne-Liège, voilà, en 110e position pour le moment. Écoutez, si Thibaudet ne nous dépasse pas, il va pas nous dépasser. Thibaudet, on va finir 110e de ce premier Liège-Bastogne-Liège. C'est notre meilleure place sur un monument que l'on termine aujourd'hui. 4e monument terminé, 5e course de plus de... Enfin,
Troisième monument, pardon, terminé dans les délais. C'est vrai que Paris-Roubaix, je rappelle, je le dis souvent j'ai dit souvent dans cette vidéo, mais hors délai, donc ça ne compte pas malheureusement. On n'aura jamais pu reprendre l'échappée en plus. Victor de Remco Evenepoel qui fait le doublé quand même des Ardennaises sur cette saison. Ouais, Remco qui termine ce Liège-Bastogne-Liège par une... Enfin cette période de classique par une victoire tout simplement pour l'ancien champion du monde, oui mais triple champion du monde du contre-la-montre. Terminé Liège-Bastogne-Liège, un nouveau trophée de remporté. Résultat n'est pas satisfaisant. Pour nous, victoire de Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boransgreux, pardon. En 6h, 6 minutes et 22 secondes. Et puis du côté du classement Pro Cycling individuel, plus en PPC, 358 PPC pour Remco Evenepoel, le Belge de la Red Bull Boransgreux. En tête du classement Pro Cycling par équipe, plus 65 PPC. 716 PPC pour l'équipe néerlandaise de la Visma-Leasebike, mais avec plus 145 PPC. On revient à 710 et on est à 6 points à notre équipe allemande de la Lidl Trek de la Visma-Leasebike. Et puis avec plus 190 PPC, 706 PPC pour l'équipe Emirates, il y a eu Team Emirates XRG qui revient elle à 4 points de nous, mais surtout à 10 de la Visma. Donc il y aura une très très belle bataille pour ce podium. Je voulais qu'on soit sur le podium et pour le moment on est en train de s'en diriger. On a 71,1 général, on a pris plus d'un point aujourd'hui, donc plus 0 pleine 62. Plus 0 sprint 63, plus 0 accélération 69, mais par contre plus un ballon terminé Liège-Bastogne-Liège 1 sur 1. Il nous restera toujours 2 étapes de ballons à terminer avant le Tour de France pour avoir quand même un beau 72 ballons, voire 73 avec les côtes de catégorie 3 ou 4. Terminé, enfin moyenne montagne, oui, bon, cumuler 200 km d'échappée en solitaire, ça va être difficile, mais il y aura les côtes de catégorie 2 à passer en tête, côte ou col, hein, bien évidemment. Montagne 67, il y aura toujours les catégories 2, mais là il faudra en passer 7 en tête justement. Et puis terminer des étapes de montagne. Il y en aura encore 3 au maximum avant le tour. Et on est à 31% des objectifs de carrière, donc on sera au maximum à 69 avant le Tour de France. Ah non, il y aura une étape de moyenne montagne, donc en vrai, il y a moyen, pourquoi pas, d'être avant le Tour de France à aller 70 montagnes. Contre-la-montre, plus 1, cumulé 150 km d'échappée en solitaire. 1 sur 1, après il faudra faire les 200 km, j'espère qu'on le fera avant le tour, toujours. Comme ça on aura un maximum de stats avant le Tour de France pour essayer de le terminer en délai, bien évidemment. Plus 0 contre-la-montre, 65. Par contre, on a notre première stat en vert, avec l'endurance, plus 1. Endurance terminée, Liège-Bastogne-Liège, 1 sur 1, 75. Plus 3 résistance, 74. Cumulé 150 km d'échappée en solitaire. Terminer une étape en contre-la-montre 15 sur 15 et terminer Liège-Bastogne-Liège 1 sur 1. Donc ça c'est vraiment pas mal. Puis termine en pavé donc toujours 59. Agité A plus toujours. Même si ça on peut pas le modifier. Et on est à plus 1 récupération. On passe en récupération B surtout. Donc ça c'est vraiment pas mal. Notamment pour les courses par étapes ou même le Tour de France par la suite. Avec une course de plus de 200 km 5 sur 5. Et on est à 5 également l'objectif des 20 étapes hors contre-la-montre qu'on essaiera de faire avant le Tour de France, tout comme les notes en montagne ici. Allez, en tout cas, et les 200 km d'échappée en solitaire vont bientôt arriver, je l'espère. Mais ça sera dans le prochain épisode, pourquoi pas avec le circuit Grand Est. Non, ce sera pas une étape de montagne, on fera qu'à 3 étapes de montagne au maximum avant le Tour de France. Hein. Parce que ce sera de la moyenne montagne, la planche des belles filles. Mais qui n'est pas la version super planche, et puis Épernay et fraîche en Wèvre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. C'est Cyclisme 3D. Au programme de la prochaine vidéo, bien évidemment, on va se diriger vers le circuit Grand Est qui sera un objectif pour terminer plus combatif de notre première épreuve. En tout cas, remporter notre premier titre de super combatif. Des difficultés 3e ou 4e catégorie, terminer des étapes de vallon et de moyenne montagne, entre autres, et de plaine, et puis se rapprocher des 20 étapes hors contre-la-montre terminées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok. Cyclisme 3D pour terminer la prochaine. Ciao, ciao.